À Héron vivait un jeune homme nommé Roman. Roman n'était pas seulement très beau, mais il était aussi riche. Il possédait une très grande ferme où il cultivait toutes sortes de cultures. Roman réussissait très bien, et cela le rendait très heureux. Mais ce qui le rendait encore plus heureux, c'était le fait qu'il recevait toujours des regards et des compliments de jeunes dames magnifiques. En fait, elles se jetaient sur lui tout en professant leur amour éternel pour lui. Cependant, Roman était en couple avec une belle jeune femme appelée Zoé. Zoé était très belle et elle était couturière. Elle réalisait toutes sortes de robes magnifiques et presque toutes les dames du village venaient chez elle pour se faire coudre une robe. Roman et Zoé étaient des amoureux d'enfance. Ils avaient commencé à sortir ensemble depuis qu'ils avaient seulement 16 ans. Au début, Roman ne regardait que Zoé. Il l'aimait beaucoup et ne manquait jamais de déclarer publiquement son amour pour elle. Mais à mesure que Roman grandissait pour devenir un jeune homme beau et riche, et que les dames commençaient à se jeter sur lui, Roman commença à changer. Ses yeux commencèrent à vagabonder, et il se mit à flirter avec toutes les femmes en jupe. Zoé était très brisée. Elle pleurait toujours dans sa chambre chaque fois qu'elle surprenait Roman avec une autre femme. Elle s'attaquait à cette femme et la battait violemment. Zoé changeait progressivement, passant de la douce et facile à vivre à devenir une tigresse, se battant partout dans le village d'Héron pour un homme. Parfois, lorsqu'elle surprenait Roman en train de tromper, elle mettait fin à la relation avec lui en disant « Je ne suis plus intéressée. Je suis fatiguée de cette relation. Je connais ma valeur. » Zoé lui criait dessus, pleurant et gémissant, puis le quittait. Mais après 2 jours, elle revenait à Roman, en pleurant et disant « Je ne peux pas te quitter pour un autre homme. Tu sais depuis combien de temps nous sommes ensemble ? 7 ans, 7 foutues années. Je ne te quitterai pas, corps et âme, pour qu'une autre femme vienne récolter là où elle n'a pas semé. » Zoé disait cela en pleurant, et Roman la câlinait simplement et lui disait que tout irait bien. Mais la vérité était que Roman se fichait que Zoé le quitte ou non. Il y avait trop de femmes qui cherchaient à attirer son attention, trop de poissons dans la rivière. Cependant, Roman avait un faible pour Zoé, et c'est pourquoi il n'avait jamais vraiment mis fin à leur relation. Au fil des mois, Zoé continuait de poursuivre et de se battre contre plusieurs dames qu'elle pensait être secrètement en couple avec Roman. Elle avait même perdu de nombreuses clientes, simplement parce que certaines de ces dames avaient couché avec Roman, et elle les avait confrontées, et parfois même battues. Zoé était frustrée. Elle voulait que Roman l'épouse. Elle lui avait consacré les 7 dernières années de sa vie, et ne pouvait pas s'imaginer avec un autre homme. Donc chaque fois qu'elle parlait à Roman et disait « Roman, quand vas-tu m'épouser ? Je t'aime, et je sais que tu m'aimes aussi. Alors quand viendras-tu voir mon père pour demander ma main en mariage ?» Zoé demandait, l'air inquiète. « Mariage ? Qui a parlé de mariage ? Je ne suis pas encore prêt à être mari. Je suis encore très jeune, et j'ai toute ma vie devant moi, » répondit Roman en fronçant les sourcils. « Que veux-tu dire par tu n'es pas prêt à être mari ? Tu es riche. En fait, tu es l'un des hommes les plus riches de ce village. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre pour te marier ? De plus, l'âge n'est pas de mon côté non plus, » répondit Zoé, l'air inquiète. « Tu vois, Zoé, ce n'est pas seulement l'argent qui rend un homme prêt pour le mariage. De plus, je veux encore profiter de ma jeunesse avant de m'installer définitivement. Et si tu penses que le temps n'est pas de ton côté, ou si tu penses que tu ne peux pas m'attendre, s'il te plaît, vas-y et marie-toi à quelqu'un d'autre. Cela ne me dérange pas du tout, pas de rancune, » dit Roman en fronçant les sourcils. « Comment peux-tu me dire ça, Roman ? Comment peux-tu me dire ça ? Comment penses-tu que je pourrais me marier avec quelqu'un d'autre ? Tu es le seul que j'aime. De plus,
Ne te souviens-tu pas que nous avons prêté serment quand nous avions seulement 16 ans que nous allions nous marier l'un à l'autre » répondit Zoé en pleurant. « S'il te plaît, Zoé, arrête de pleurer maintenant. Tu sais que je ne voulais pas te blesser, mais je dis seulement que je ne suis pas prêt. Mais si tu peux m'attendre, alors pas de problème. Quant à ce serment que nous avons fait il y a presque combien d'années, crois-moi, cette chose n'a aucune conséquence. Nous l'avons fait en tant qu'enfants ignorants, donc je suis sûre que cela ne tient pas la route. Et si la peur des répercussions du serment est la seule raison pour laquelle tu veux que nous nous marions, alors ma chère, ne te donne pas la peine. Ce serment est sans signification. Je te donne ma bénédiction pour aller te marier avec qui tu veux, répondit Romane très gentiment. Non, Romane, non, ce n'est pas seulement le serment. Ce n'est pas seulement le serment, mais tu sais que je t'aime. Je veux que nous nous marions. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu sois prêt. Je me fiche de combien de temps cela prend, 5, 6, 10 ans, je t'attendrai, répondit Zoé joyeusement, et ils rirent et se prirent dans les bras. Après cette conversation, Zoé se sentit mieux. Elle commença à se sentir comme la véritable épouse de Romane après tout. Romane lui avait demandé de l'attendre jusqu'à ce qu'il soit prêt. Alors chaque jour, elle fermait sa boutique pendant la journée et se rendait chez Romane pour accomplir ses devoirs d'épouse. Romane lui avait donné une clé de rechange de sa maison. Alors Zoé allait chez lui pour balayer et nettoyer toute la maison et lavait même ses vêtements, puis allait cuisiner pour lui. Zoé se disait qu'elle ne faisait que pratiquer ce qu'elle ferait éventuellement dès qu'elle deviendrait sa femme. Une fois qu'elle avait terminé toutes les corvées, elle retournait à sa boutique, mais parfois, elle était tellement fatiguée et épuisée par tout le ménage qu'elle finissait par ne rien coudre ce jour-là. Son commerce commençait à en souffrir. Comme si cela ne suffisait pas, à la fin de la journée de travail, elle retournait encore chez Romane. À ce moment-là, Romane était déjà rentrée du travail, et elle dormait avec lui avant de rentrer chez elle. Sa mère, Mama B, avait appelé Zoé à plusieurs reprises pour la mettre en garde, en disant « Zoé, ce n'est pas une femme qui poursuit un homme. Les hommes sont des chasseurs. Ils vont après les femmes qu'ils aiment. Laisse ce garçon Romane tranquille. Non, il ne t'aime pas. Il y a de meilleurs hommes comme John qui veulent t'épouser. Ils donneraient littéralement leur vie pour toi. Pourquoi te forces-tu à être avec un homme qui ne te veut pas? Tu fais même tes devoirs d'épouse pour lui. Ce garçon est un mari de la communauté, dormant avec toutes les femmes en jupe. Écoute ta mère. Ce qu'un aîné voit en étant assis, un enfant ne le verrait même pas si cet enfant grimpait au plus haut arbre Iroko, dit Mama B, l'air inquiète. Maman, je ne peux épouser personne d'autre. Romane est mon mari. De plus, vous ne le connaissez pas aussi bien que moi. Vous le jugez tous. Romane m'aime vraiment, répondit Zoé en parlant. D'accord, j'ai dit mon mot. Un mot suffit aux sages, répondit Mama B en s'éloignant. Mais tous les mots de Mama B tombaient dans l'oreille d'un sourd, car Zoé continuait non seulement à accomplir ses devoirs d'épouse pour Romane, mais elle continuait aussi à se battre avec d'autres femmes qu'elle soupçonnait d'avoir une liaison avec Romane. Elle continuait également à rejeter les autres prétendants qui venaient vers elle. Elle attendait patiemment que Romane soit prêt à venir l'épouser. 2 ans plus tard, et Zoé attendait toujours que Romane soit prêt. À ce moment-là, Zoé avait même subi 2 avortements pour Romane, mais Romane n'était toujours pas prêt. Romane était toujours occupé à flirter et à passer d'un lit de femme à l'autre. Il s'amusait comme un fou. Un jour, Romane et Zoé étaient dans son salon, en train de discuter, lorsque Romane regarda Zoé et dit « Tu sais que mon ami Jérémy se marie bientôt ?»« Vraiment ? Oh, waouh ! Et j'étais avec Sarah toute la journée d'hier, et elle ne m'a même pas dit qu'il allait enfin se marier. »« Et elle se prend pour mon amie ?» répondit Zoé. « Non, non, ce n'est pas Sarah avec qui Jérémy va se marier.
C'est une autre dame du village voisin, répondit Romane, la fixant pour voir son expression. Alors Zoé cria et dit « Quoi ? Une autre dame après qu'ils soient ensemble depuis presque 3 ans ? Elle le connaît ? Je vais gâcher ce mariage. Je vais brûler tout l'endroit jusqu'au sol. Et quant à cette fille qui veut voler cet homme, je vais la déchirer en morceaux, répondit Zoé, déjà en colère. Ah, calme-toi maintenant. Tu trembles déjà. C'est une blague. Jérémie ne se marie pas pourtant. Je te faisais juste une blague. Je te taquinais, dit Romane en souriant. Tant mieux, parce que j'aurais été tellement déçue que Jérémie l'abandonne après 3 longues années. Dieu nous en garde, répondit Zoé. Cependant, quelques semaines plus tard, Romane informa Zoé qu'un de ses amis du village voisin avait perdu sa mère et qu'il allait pour les funérailles. Il lui donna également la clé de la maison et lui demanda de s'assurer qu'elle était propre, et lui donna aussi de l'argent pour cuisiner pour lui. Zoé était très heureuse. Encore une fois, elle se sentait comme sa femme. Pendant tout le temps que Romane avait voyagé, elle faisait ce qu'il lui avait demandé. Elle nettoyait toute la maison et lavait ses vêtements. Et le jour où Romane était censée revenir, elle était allée à la maison plus tôt et avait préparé de délicieux repas pour lui. Elle était si heureuse. Elle s'était aussi fait coiffer pour être très belle pour Romane. Après tout, il était parti pendant 1 semaine entière. Cependant, plus tard dans la soirée, quand Zoé arriva chez Romane, elle fut surprise de voir une foule rassemblée autour de la maison. Romane était de retour, mais il n'était pas seul. Il était debout avec une très belle jeune femme, et de sa tenue et des personnes qui étaient avec elle, elle ressemblait à une princesse, comme si elle venait de la famille royale. Zoé était choquée. Elle était stupéfaite de voir Romane et la princesse vêtus de magnifiques tenues comme s'ils venaient de se marier. Alors Zoé demanda à quelqu'un à côté d'elle ce qui se passait. Et le passant lui dit que Romane s'était marié avec la princesse Sophie, la seule fille du roi Alan du village d'Hélénu. Zoé était abasourdie. Elle ne savait pas quand les larmes avaient commencé à couler de ses yeux. Elle était émotive, avec beaucoup d'émotions qui la submergeaient en même temps. Une partie de son esprit lui disait d'attaquer la princesse Sophie et de la battre violemment comme elle avait battu d'autres femmes. Mais la partie raisonnable lui disait de rentrer chez elle à la place, car elle savait qu'elle ne pourrait pas mettre la main sur la princesse ou même sur Romane. Si elle le faisait, sa tête ne resterait pas sur son cou à la fin de la journée. Alors Zoé se retourna et partit chez elle honteuse. Lorsqu'elle rentra chez elle, tout le monde avait entendu, sa mère et ses sœurs. Elle la regardait toute en état de choc. Zoé alla directement dans sa chambre. Elle pleura et sanglota abondamment. Elle se sentait comme une folle. La voici, nettoyant et cuisinant pour Romane et même lavant ses vêtements, et lui était occupée à se marier avec quelqu'un d'autre. Elle se souvint maintenant de comment Romane lui avait raconté une histoire sur Jérémie se mariant avec quelqu'un d'un village voisin. Et puis elle comprit qu'il faisait simplement référence à lui-même et la préparait à ce qu'il allait faire. Romane l'avait trompée. Il l'avait utilisée pendant 9 ans et l'avait larguée après qu'elle ait eu 2 avortements pour lui. Elle pleura et pleura amèrement. Après un moment, Zoé ne put plus le supporter. Alors elle décida d'aller confronter Romane elle-même. Heureusement pour elle, en arrivant chez Romane, elle le vit dans l'enceinte, et elle dit alors « Romane, Romane, comment as-tu pu me faire ça ? Après tout ce que j'ai fait pour toi, Romane, 9 longues années, et c'est comme ça que tu veux me rembourser ? Romane, que Dieu te punisse, dit Zoé en pleurant abondamment. Je suis tellement désolée, Zoé. Je sais que tu as été bonne avec moi, mais je suis le problème. Tu n'es pas le problème. Tu es trop bonne pour moi. S'il te plaît, trouve dans ton cœur de me pardonner. Essaie de passer à autre chose. Tu es une très belle femme,
et tu es une bonne femme aussi, et je suis sûre que tu trouveras un homme à toi plus tôt que tu ne le penses. De plus, si nous nous marions, il n'y a rien à attendre. Il n'y a plus d'étincelle ou de feu dans notre relation. Je crois que nous serions mieux avec d'autres personnes qu'avec nous-mêmes, répondit Romane, ressentant de la tristesse. Ah, Romane, Romane, le feu te brûle là, l'étincelle te brûle là. Après avoir perdu 9 ans de ma vie, tu me dis que nous serons mieux avec quelqu'un d'autre? Ah, oh, tout le monde m'a mise en garde contre toi. Je n'ai pas écouté. Je ne l'ai pas fait. Romane, tu as ruiné ma vie, répondit Zoé en pleurant alors qu'elle rentrait chez elle tristement et honteusement. Toute la nuit, Zoé ne put pas dormir. À minuit pile, elle se leva, se déshabilla, sortit et commença à crier. « C'est moi, Zoé, la fille de Mama B. Ah, je suis venue demander justice. J'ai conclu une alliance avec Romane, et nous nous sommes promis de ne jamais épouser une autre personne. Romane m'a trahi et est allée épouser la princesse Sophie. Je veux justice, je veux justice. » Zoé cria de toutes ses forces, pleurant et gémissant abondamment. Pendant ce temps, Romane s'occupait de profiter de sa femme et de consommer son mariage, tandis que Zoé était là, priant, gémissant, pleurant et sanglotant. Le lendemain matin, Zoé alla à sa boutique comme d'habitude, s'attendant à entendre de mauvaises nouvelles que Romane avait été frappé mort par les dieux. Mais à sa grande déception, rien de tel ne s'était produit. Au lieu de cela, Romane et sa nouvelle épouse, la princesse Sophie, profitaient de la vie à fond. Ils étaient des tourtereaux et étaient très heureux dans leur mariage. Parfois, ils se promenaient même devant la boutique de Zoé, riant et plaisantant. Chaque fois que Zoé voyait Romane et la princesse Sophie ensemble, elle ressentait tellement de douleur que sa poitrine commençait à lui faire mal. Elle souhaitait mourir, que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Alors que Romane et Sophie continuaient de profiter de leur vie et de leur maison, Zoé continuait de vivre dans la misère. Quelques mois plus tard, la princesse Sophie découvrit qu'elle était enceinte, et elle était très heureuse. Romane l'était aussi. Ils étaient tous les deux heureux. Leur vie semblait parfaite, et tout semblait aller bien. Donc, quand son ventre commença à grossir et devint visible pour que tout le monde puisse voir qu'elle était enceinte, Zoé devint encore plus déprimée. Il semblait que ses cris n'avaient aucun effet sur Romane et sa femme. Elle pleurait jusqu'à s'endormir chaque nuit. Elle devenait très dépressive. Aucun homme ne l'avait invitée, sans parler de lui demander de l'épouser. Après que Romane se soit mariée, elle était devenue un objet de seconde zone et était devenue la risée du village. Pendant ce temps, tout se passait bien pour Sophie. Elle avait une grossesse très facile. Cependant, lorsqu'elle était proche de sa date d'accouchement, Sophie fit un rêve. Et dans ce rêve, elle vit un oiseau méchant, laid et maléfique la poursuivre, puis prendre le bébé qu'elle tenait dans ses bras. Elle commença à pleurer et pleurer dans le rêve, et se réveilla encore en pleurant, pour se retrouver dans une mare de sang. Elle avait eu une fausse couche. Elle avait perdu son bébé. Elle cria de toutes ses forces, et Romane se réveilla en ayant l'air effrayé, pour trouver sa femme dans une mare de son propre sang. Sophie raconta le rêve qu'elle avait fait cette nuit-là à Romane, et ils réalisèrent que l'oiseau maléfique qu'elle avait vu avait volé leur enfant à naître. Romane sut immédiatement que c'était spirituel. Il soupçonnait que c'était la répercussion de s'être opposé au serment et à l'alliance de mariage avec Zoé, mais il refusa de dire un mot à la princesse Sophie à ce sujet. Il la réconforta simplement sur la perte de leur enfant, et ils prièrent tous les deux pour que cela ne se reproduise plus. En quelques jours, la nouvelle s'était répandue dans le village que la princesse Sophie avait perdu son bébé à naître. Quand Zoé l'apprit, elle fut très heureuse. Au moins, il semblait que Romane ne s'en sortirait pas après tout.
Quelques semaines plus tard, Sophie découvrit qu'elle était à nouveau enceinte. Cette fois, elle était très pieuse et s'assura également d'aller à tous les rendez-vous chez le médecin. Mais encore une fois, lorsqu'elle était proche de sa date d'accouchement, elle fit le même rêve, où un oiseau maléfique et laid la visitait et lui prenait son bébé, et elle se réveilla dans une mare de son sang. Elle perdit à nouveau cette grossesse. À ce stade, la princesse Sophie savait que ce n'était pas une blague. Alors elle décida de retourner dans son village, dans son royaume, pour pouvoir voir leur propre herboriste, afin de savoir pourquoi elle perdait ses bébés à naître. Elle savait qu'elle n'avait offensé personne. Donc elle ne comprenait pas pourquoi un oiseau maléfique continuait de lui prendre ses bébés. Romane essaya de dissuader Sophie d'aller voir leur herboriste, mais elle refusa. Alors, en arrivant au sanctuaire du médecin traditionnel dans son royaume, après quelques incantations faites par le prêtre en chef, il la regarda et dit « Princesse, ton mari ne peut avoir aucun enfant sauf par une femme nommée Zoé. Elle est la seule qui peut lui donner des enfants. Ils sont déjà mariés dans le royaume spirituel. Ils ont conclu une alliance quand ils étaient plus jeunes, et les dieux honoreront cette alliance, répondit le baba avec insistance. Sophie ne pouvait pas en croire ses oreilles. Elle remercia le baba et rentra chez elle. Dès qu'elle arriva chez elle, elle commença à faire ses valises. Romane était choquée. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi maintenant? Pourquoi fais-tu tes valises? Où vas-tu? Dis-moi quelque chose, demanda Romane, l'air confus. Tu as encore le culot de me poser des questions stupides? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Zoé? Donc tu es fiancée à une autre femme et tu es venue m'épouser? Maintenant, les dieux tuent mes enfants, et non seulement cela, tu ne peux jamais avoir d'enfant avec aucune autre femme sauf Zoé. Donc tu veux que je perde mon temps ici avec toi? Une princesse entière. Quand tu sais très bien que tu es déjà mariée à une autre personne, tu dois être fou. Tu n'as même pas peur, cria la princesse Sophie en partant en colère. Romane ne savait pas quoi faire. Il était confus. Quelques jours plus tard, la nouvelle s'était répandue que la princesse avait quitté Romane pour de bon parce qu'elle avait perdu 2 bébés et que le médecin traditionnel avait dit que Romane en était la cause. Romane se sentit tellement embarrassé. Partout où il allait, les gens le regardaient et chuchotaient. Romane était frustrée. Zoé avait entendu tout ce qui s'était passé et était heureuse. Elle attendait patiemment que Romane revienne vers elle pour lui demander sa main en mariage, puisqu'elle était la seule qu'il pouvait épouser. Et en vérité, après quelques mois, Romane vint pleurant et suppliant, et bien sûr, elle lui pardonna, et ils se marièrent tous les deux. Zoé était très heureuse. C'était ce qu'elle avait toujours voulu. C'était ce dont elle avait toujours rêvé. Mais Romane, d'autre part, était triste. Il se sentait en cage. Il avait maintenant une profonde rancœur envers Zoé. Il se sentait piégé et voulait une issue. Un jour, il sentit qu'il en avait assez, et un matin tôt, il prit son sac et quitta la maison avant que Zoé ne se réveille. Il continua simplement à marcher et marcher. Zoé, de son côté, se réveilla plus tard et vit que Romane avait quitté la maison et que certains de ses effets personnels avaient disparu. Elle le chercha partout, mais personne ne savait où il était allé. Zoé se sentit très frustrée, et 40 ans plus tard, Zoé n'avait ni mari, ni enfant, et elle s'asseyait toujours devant leur maison chaque jour, en espérant que Romane reviendrait un jour à la maison. Nous aimerions connaître vos pensées sur cette histoire. Que pensez-vous? Pensez-vous que Zoé était très stupide de se forcer auprès d'un homme? Et comme si cela ne suffisait pas, même après que l'homme ait fait ses valises et soit parti, elle l'attend toujours 40 ans plus tard. Qu'en pensez-vous? Est-ce de l'amour ou de la stupidité? Merci de partager vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. On se revoit dans la prochaine histoire.
Au revoir.